Salut à tous! Aujourd'hui, je vous accueille dans le stationnement de l'équipe Motopro à Saint-Georges-de-Beauce. Et c'est eux qui ont la gentillesse de nous prêter ce beau véhicule-là. Oui, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une moto. On va régler ça tout de suite. Can-Am Ryker, édition Rallye 2019 avec le 900cc. Alors, oui, c'est vrai que ce n'est pas une moto, mais c'est un super beau produit récréatif. Création québécoise, on doit en être fiers. Aujourd'hui, on est samedi, la concession est fermée. Cependant, on va revenir rencontrer Frédéric Caron qui a été le lien pour le prêt de ce véhicule-là. Mais la vidéo va sortir le 24 juin, Fête nationale des Québécois. Moi, je suis un Québécois d'adoption. Ça me fait super plaisir de vivre dans ce pays. C'est super agréable et on devrait être super fiers du génie québécois d'avoir permis de créer d'aussi beaux véhicules que le sont les Spyder. Je pense tout particulièrement à un gars qu'on a rencontré au Salon de la moto de Québec. Notre vidéo est en ligne si vous voulez aller le voir, Salon de la moto de Québec 2019. Et c'est Martin Auger de BRP qui a participé au développement de ce véhicule-là. Donc Martin, t'es salué et moi je vous retrouve dans quelques secondes, tout de suite après ça. Premier arrêt avec le Can-Am Ryker, juste ici au bord de la rivière Chaudière. Donc, je vais vous faire un petit peu un comparo avec ce que je connais. J'ai eu un Can-Am Spyder RS pendant environ 4 ans. Et la première différence que moi je remarque, le mien était manuel. Donc, ici, c'est automatique. On tourne la poignée puis ça avance. C'est vraiment plaisant. L'autre différence que je pourrais vous dire entre les deux véhicules, c'est sûr que l'habillage, on est beaucoup plus au vent sur le Ryker que sur un Spyder régulier. Ensuite de ça, les touches qui sont très intéressantes sur le Ryker, c'est que vous pouvez le mettre à votre main, ne serait-ce qu'avec ce guidon qui peut bouger et se déplacer, ainsi que les pédales ici que vous pouvez avancer ou reculer suivant la taille de vos jambes. Donc ça, c'est très agréable. Les petits miroirs, ça le fait, hein, ça travaille très bien, on voit bien à l'intérieur. Ensuite, au niveau du roulage en tant que tel, c'est un Spyder ou c'est un Ryker qui ressemble au Spyder ou un Spyder qui ressemble au Ryker parce que c'est somme toute pareil. La grosse différence quand on est assis dessus, c'est vraiment la position. On est un peu moins projeté à l'extérieur de la machine quand on prend un virage, mais ça demeure un Spyder. Donc si je tourne comme ça, je vais aller me pencher à l'intérieur pour contrer un petit peu cet effet de départ. Mais sinon, c'est quand même moins prononcé que ça l'était sur mon Spyder. Au niveau de l'assise, c'est très confortable. On est très bien assis, je trouve. C'est pas trop dur pour le dos. Le véhicule est bien amorti. La selle, très confortable. J'ai pas fait 1000 km dessus, mais déjà très confortable. J'imagine que pour le passager, c'est la même chose. Comme vous le voyez sur la version ici, on a les pegs pour le passager. On regarde le Ryker édition Rallye un petit peu plus en détail. La première des choses qu'il y a, c'est que sur le Rallye, on a des plaques de protection ici en avant, en dessous de la machine. Vous ne les verrez pas, je ne lèverai pas la machine, on s'entend. La ligne générale du véhicule, c'est assez agréable. Moi, je trouve que c'est assez joli. C'est
assez bien réussi. C'est à la fois agressif et de bon goût, à mon sens, à moi. Pour le rallye, vous avez les protège-mains qui viennent s'ajouter à la ligne. Vous avez ici, vous avez une option pour le banc ici, sinon on pourrait avoir un petit top case. Les roues ici en avant qui sont différentes, qui sont même la roue d'en arrière qui est différente. Au niveau des commandes en tant que telles, bon, c'est ultra simple, il n'y a pas grand-chose. Les choses qui sont les plus amusantes, on va dire, sur le véhicule, c'est quand vient le temps de démarrer l'engin. Pour démarrer l'engin, ce n'est pas très compliqué. On appuie sur le frein. On appuie sur le démarreur une fois, ça met le véhicule en condition pour démarrer. Après ça, on tourne la poignée vers l'avant, un peu comme si on voudrait rétrograder et on démarre la machine. Lorsque vous vous stationnez, ce n'est pas tellement compliqué. Il va juste vous aviser si vous l'oubliez de mettre le frein à main et vous débarquez de la machine et c'est tout ce que vous avez à faire. Au niveau du cluster, de la petite planche de bord ici, toutes les informations sont très lisibles quand vous roulez. Et puis, c'est assez simple. Autonomie, kilométrage, trip journalier, c'est un petit peu ça que vous allez retrouver. Donc, bien simple et très facile à lire. C'est pas que je m'ennuie, mais c'est le temps d'aller s'amuser! En conclusion, le Can-Am Ryker, alors essai très sympathique. Pour ceux qui ont déjà eu un Spider, avec le Ryker, vous ne serez pas dépaysés. Avec l'édition Rallye que nous avons là, l'avantage que ça a, c'est que nous pouvons aller un petit peu hors route. Et effectivement, Can-Am essaye vraiment de renouveler sa clientèle avec ce petit véhicule-là. C'est vraiment plus joueur, plus décontracté, on va dire, que ne l'est le Spider. Pour ce faire, ils vont vous proposer toute une gamme d'accessoires pour personnaliser la moto, les capots. Ici en avant, vous pouvez rajouter différents ornements, on va dire, entre guillemets, autour des roues, ces choses-là. Il y a un catalogue quasiment infini, donc c'est vraiment plus jeune, plus dynamique de ce côté-là. À l'usage, au quotidien, pas de problème. La fin de semaine, pour partir, vous pouvez mettre un petit peu de bagagerie, un bagage de côté ici. Ça peut être plaisant. Spécification moteur, on a deux types de motorisation, un 600 puis un 900 cc, Rotax tous les deux, 50 chevaux pour le premier, 82 chevaux pour le deuxième. L'édition de base, vous avez le choix des moteurs. Pour le rallye, c'est seulement le 900 puis c'est bien correct comme ça. Réservoir de 20 litres avec la petite trappe à gaz ici, très simple, pas de clé. Boîte automatique CVT avec une marche arrière, c'est refroidi au liquide. Ici, en avant, le petit affichage numérique de 11,4 cm, c'est très lisible, inquiétez-vous pas. D'origine avec des amortisseurs Satch ou Sax et du Kayaba dans l'édition Rallye de base. Donc, frein ABS, la petite clé design ici, petit marchepied, guidon ajustable, juste pour avoir vraiment une position de conduite agréable.
Vous allez retrouver sur notre site web un article de notre revue du Ryker. Laissez-nous des commentaires. Comme d'habitude, ça nous fait extrêmement plaisir de vous lire. Ensuite, vous nous retrouvez Instagram, Facebook comme d'habitude. Venez vous abonner sur notre chaîne Tous Motards sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. La même chose, vous nous laissez vos commentaires. Finalement, on remercie une fois de plus l'équipe Motopro de Saint-Georges-de-Beauce pour le prêt du véhicule. C'est tout pour nous, on leur retourne la machine. Moi, je vous souhaite une bonne Saint-Jean vu que cette vidéo sort le 24 juin. Bonne fête à tous les Québécois et toutes les Québécoises et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Je vous salue, à la prochaine.